Aujourd'hui, je viens te parler des codes sources et aussi tout ce qu'ils représentent parce qu'il est venu le temps peut-être de ne plus garder tout ça pour moi et de partager plus largement. Donc je compte sur toi pour m'aider dans cette quête, dans cette tâche, à travers Jeanne d'Arc que nous représentons tous. Je vais parler de Jeanne d'Arc tout de suite. Et donc, je t'invite à liker, à t'abonner, parce que ce que je vais révéler va aller cimenter l'espace de vérité qui est en train de jaillir de tous côtés, même si ici en France on a du mal à recevoir l'information puisque tout est verrouillé, contrôlé, on l'a vu avec Telegram et l'arrestation de son créateur. J'ai fait tomber des choses. Et donc, je reviens à cet équinoxe Jeanne d'Arc. Alors, comme tout le monde, voilà, je fais mes petites recherches et comme tout le monde, parfois, je m'arrête juste voilà, à la première réponse. Sauf que j'ai lu L'Art de la guerre et que dans L'Art de la guerre, on parle d'un plan A, d'un plan B et d'un plan C. Donc, dans mon esprit, j'ai utilisé la structure pour m'élargir mon point de vue de ma conscience pour observer de 3 points de vue différents et non pas s'arrêter à la première chose. Donc, ça reviendra à Jeanne d'Arc de toute façon, puisque le but de cette vidéo, c'est de vous parler de Jeanne d'Arc et de l'équinoxe. Et donc, plan A, plan B, plan C permet d'avoir une structure dans son esprit. Et les codes sources, c'est une structure en fait qui est reliée au temps et à la création. Parce que sans cette structure, il ne peut pas y avoir de création. Et donc, quand on comprend ce langage dans lequel nous nous inscrivons, parce que toi, comme moi, nous avons tous vécu des moments de synchronicité avec des heures miroirs, à des moments clés, ou alors à un moment où, en le voyant, il a provoqué en nous une sensation, une conviction, une peur aussi, une angoisse, qui sait. Chacun de nous avons comme héritage des fréquences et des vibrations qui sont stagnantes et qui sont bloquées. Donc comment débloquer ces informations dans l'instant présent, puisque le temps n'existe pas? Nous ne sommes que dépositaires de ce présent. Le passé n'existe plus et le futur n'est qu'une projection du passé. Et donc dans l'instant présent, nous avons la liberté, le libre arbitre. Et donc, si nous avons accès à des fréquences, à des vibrations dans l'instant présent, c'est dans l'instant présent en fait qu'on peut les projeter sur le futur, soit à partir du passé, soit par rapport à une décision que nous prenons. Donc, si cela t'intéresse et que tu es curieuse, je t'invite à aller voir sur l'association projetpasserelle.org. Je parle déjà des codes sources. J'ai écrit un ouvrage que j'ai auto-édité parce que je l'ai présenté dans des librairies, mais le silence s'est fait et je me suis dit tiens, là je touche quelque chose, on ne va pas m'aider, donc c'est important que je puisse le diffuser d'une autre manière et de trouver ma souveraineté dans cette expansion de moi finalement, parce que ça, rien ne m'appartient, j'ai été créée avec une information et un programme pour le faire jaillir comme une source en fait. Le code source, c'est ça, c'est la source de qui nous sommes à faire jaillir. Et on peut avoir des blocages, on peut avoir des limitations parce que des forces contraires en fait ont trouvé la parade pour nous empêcher ou peut-être nous entraîner à devenir qui nous sommes, parce que l'ombre sert la lumière, ne l'oublions pas. Donc Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a entendu des voix et elle a mené des troupes à la victoire de la France. Et donc, Jeanne d'Arc était une jeune fille de 17 ans, qu'on nommait la Vierge. Et d'ailleurs, on a été voir si elle était vierge, on a pénétré son corps pour voir si elle disait la vérité. Enfin, incroyable ce que l'on peut faire subir et vivre à une personne parce que la confiance n'est pas établie. Et c'était des moyens de preuve à l'époque pour, voilà, bon, pourquoi pas. Passons. Jeanne d'Arc avait 17 ans lorsqu'elle est allée voir le roi de France pour lui expliquer que si il l'entendait et qu'il l'écoutait et qu'il la laissait mener ses troupes, il gagnerait. Et il serait roi, enfin je sais plus, il y avait quelque chose comme ça.
parce que c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Donc elle avait 17 ans. 17, c'est le code source, enfin pas le code source, pardon, c'est la lame de tarot de l'étoile. C'était une étoile filante parce qu'elle n'a pas vécu longtemps, puisque à 19 ans, elle s'est fait brûler. Et à 19 ans, c'était en 1431. Donc c'est l'année où Jeanne d'Arc a été brûlée vive. Donc, à 19 ans, donc la carte de la lame de tarot du 19, c'est le soleil. Donc ça veut dire qu'elle est née comme une étoile et elle est morte comme un soleil. C'est toujours la lumière, vous voyez. Donc l'équinoxe, c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire entre le jour et la nuit. Je fais des parallèles, mais comme ça, j'ouvre aussi, j'expanse cette dimension psychique. Et donc, il était important pour moi de communiquer ça ce jour-là. Donc, le dimanche 22 septembre 2024, l'équinoxe s'est fait à l'entrée du soleil en balance, qui a eu lieu à 14h31, heure de Paris. Donc, alors comme c'est un de mes codes sources, donc c'est l'oméga du mariage des lignées donc, masculin-féminin de mes parents, donc mes noms de famille, Meunier et Châtelet. Et donc je vibre sur cette fréquence et à l'intérieur de moi j'ai toujours été rebelle. Donc si toi aussi tu t'identifies comme rebelle, il est possible que tu aies ces codes-là à ta disposition aussi et que tu puisses justement faire jaillir de toi la source, parce que derrière ces codes en fait il y a plein de mots, des adresses, des positions de planètes, des pays, des astéroïdes, des anges, des fruits, des légumes. Ça représente, dans nos codes sources, il y a tout l'univers. Et quand on déploie ces codes sources, en fait, on se connaît, on apprend à intégrer ces fréquences vibratoires pour les vivre et les habiter pleinement, puisque grâce au code, il n'y a plus de séparation. Et toutes les choses, elles retrouvent leur place, leur juste place. Je propose des séances individuelles de code source, avec la possibilité en option d'avoir aussi un lien avec une personne pour connaître les liens que nous avons en commun, dans un aspect positif comme négatif. Par exemple, moi c'est là que j'ai découvert ma flamme jumelle sombre, puisque quand j'ai rencontré cette personne-là, j'avais jamais entendu parler des flammes jumelles, et il m'arrivait des choses tellement extraordinaires que c'en était troublant. Et c'est par la suite que j'ai compris, une fois que j'avais rompu, que c'était une flamme jumelle. Mais quand j'ai rompu et que je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme pendant plus de 3 ans et demi, c'est là en fait que je me suis rendu compte que ces flammes jumelles aussi avaient ce potentiel de sombre, parce que nous sommes là pour révéler l'ombre en fait. Et à partir de là en fait tout est apparu à ce moment là, et je me suis dit waouh, incroyable qu'en couloir d'influence on ait cette puissance, mais qui nous sommes. Et les codes sources sont nés parce qu'une question amène toujours une réponse, et comme je le dis tout le temps et vous n'entendrez nulle part ailleurs, c'est mon expérience qui me fait dire ça, c'est que la réponse arrive toujours avant la question. Donc tout est déjà là, il manque la question. Et donc voilà, et donc je me suis toujours posé des questions, et donc cette question en fait m'a ouvert sur un espace où je n'ai fait qu'un avec tout ce qui est, y compris l'ombre. Et donc je suis allée dans les ténèbres. Bon, je m'appelle Christelle, donc forcément toute cette vibration autour du Christ